Salut et bienvenue dans ton émission d'auto-nettoyage spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelqu'un qui s'appelle John Lamb Lash. Et surtout de son livre qui s'appelle Not in His Image. Comme d'habitude, je t'ai mis toutes les références dans la description de cette émission. John Lamb Lash, c'est un chercheur indépendant. Il est né aux États-Unis, dans le Maine, il y a 75 ans. Il fait entre autres, parce qu'il ne fait pas que ça, donc il fait une analyse profonde de la gnose et des gnostiques. Et c'est dans le cadre de ce travail-là que je l'ai découvert. C'est Wes Penray qui le cite dans ses travaux, et c'est en lisant les travaux de Wes que j'ai découvert John. Alors de nouveau, je t'ai mis les références de Wes et de John dans la description de cette émission, et dans toutes les émissions, donc je mets les références de tous les gens que je cite dans la description des émissions. Et le bouquin de John, qui s'appelle en français « Pas à son image », ce bouquin, il ouvre des pistes de réflexion très intéressantes. Je vais beaucoup le citer dans cette émission, alors je ne vais pas réciter tout le texte, mais je vais beaucoup le citer. Il commence comme ça, et c'est ce qui m'a accroché d'ailleurs, parce que ça m'a parlé tout de suite. Je le cite, tout au long de ma vie, j'ai fait face à un paradoxe, ressentir de la compassion pour l'humanité et en même temps avoir une certaine répulsion vis-à-vis d'elle, un ressenti viscéral. Déjà en tant qu'enfant, je sentais que certains comportements humains ne pouvaient pas être compatibles avec la véritable humanité. J'étais dégoûté par des actions, des attitudes, des valeurs qui étaient estimées comme admirables. Je trouvais déplorable ce que le monde des adultes considérait comme exemplaire. Fin de citation. Et je suis totalement d'accord avec John. Ceux qui sont censés montrer l'exemple et qui affichent des valeurs morales ou religieuses sont ceux qui mentent, ceux qui trichent et qui nous trompent le plus. Et John continue ainsi. Je ne suis pas le seul à penser que nous, en tant qu'espèce, avons dévoyé le lien spécial et primordial avec la planète qui nous accueille. Fin de citation. Et ça aussi, c'est quelque chose de parlant pour moi. Non seulement pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir cette intuition sans vraiment de certitude, sans savoir ce que c'est vraiment, tout en étant frustré de ne pas savoir. John explique qu'en retravaillant et en élargissant l'accusation de Nietzsche contre le judéo-christianisme, il explique qu'il s'est fortement appuyé sur la critique gnostique du salvationnisme. Faut savoir que vers la moitié du premier millénaire, la critique gnostique du christianisme a été brutalement réprimée parce qu'elle remettait en question les croyances fondamentales de la religion impérialiste romaine. Oui, le christianisme, c'est rien d'autre que la religion impérialiste romaine. Ni plus ni moins. Donc, ce gnostisme et cette critique gnostique du christianisme remettaient en cause des croyances qui avaient beaucoup plus d'utilité politique que réellement spirituelle. Et quand une idée expose le mensonge et la manipulation de manière aussi claire, il est plus efficace et rentable pour ceux qui en ont les moyens de la dénaturer, de l'éliminer sans pitié et de la faire passer a posteriori pour ce qu'elle n'est pas. Dans un passé plus récent et dans un autre registre, c'est exactement ce qui a été fait avec l'anarchisme ou contre l'anarchisme, avec la complicité des autres partis de gauche, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir avec la violence inhérente aux religions, c'est vrai que l'usage de la violence, c'est pas l'apanage seul des religions. Les êtres humains commettent des actes de violence, ils exploitent, ils dominent pour des raisons très diverses. Mais quand la domination par la violence, y compris psychologique, elle est faite sous couvert d'autorité divine, là, la violence, elle prend une toute autre dimension. Et un monde qui résulte de la domination et de l'exploitation d'autrui, y compris la nature et les animaux, une domination justifiée par un ou plusieurs êtres divins, des êtres qui en même temps parlent de rédemption, d'expiation des péchés, pour moi, ça c'est un monde pervers et manipulateur. Et c'est malheureusement le monde dans lequel on baigne. John Lamb Lash cite la professeure de théologie Catherine Keller, qui déclare que
ouvrez les guillemets, nous n'avons aucune raison de croire qu'en tout temps, la vie a été fondée sur la domination des plus faibles par les plus forts, et nous n'avons aucune preuve que les gens ont toujours vécu dans le monde dominateur qui caractérise la vie moderne. Fin de citation. Elle observe, et là je cite John, elle observe que dans la culture patriarcale dominatrice, la violence, l'exploitation et la maltraitance se communiquent d'une génération à l'autre. Encore et encore, nous voyons le cycle domination, douleur, maltraitance se perpétuer. Et tant que l'idéologie du salvationnisme, l'idéologie du judéo-christianisme, des trois grandes religions monothéistes, tant que cette idéologie, cette prétendue nécessité d'avoir un sauveur n'est pas remise en cause, eh ben ce cycle dément de violence et de domination se perpétue. Le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu jaloux, arrogant, violent, ce Dieu que les gnostiques appellent le démiurge et ses archontes sont des êtres malades, pervers, égocentriques et manipulateurs. Et ils nous ont insufflé leur fonctionnement pourri. C'est, je pense, pour renier cet héritage que John Lamblash a nommé son livre « Pas à son image ». Alors ça, c'est mon interprétation. C'est ainsi que je le vois. Et nous devons renier cet héritage toxique. Alors, petite parenthèse pour expliquer le terme démiurge et archonte. Le démiurge, pour les gnostiques, c'est l'entité responsable de la création de l'univers physique. Celui ou ceux, ça dépend des interprétations, qui prétend être le Dieu unique, un être arrogant et vaniteux. Les archontes, ce sont des êtres créés par le démiurge pour l'assister dans son besoin viscéral de contrôle et d'asservissement. Alors, je ferai une autre émission dans laquelle je parlerai de ces deux termes plus en détail. Et quand on observe l'histoire et les événements historiques, on se rend bien compte que les idéaux religieux, attachés au concept d'un sauveur, d'un rédempteur de l'humanité pécheresse, ces idéaux ont été utilisés pour légitimer la violence, le viol, le génocide et l'asservissement de la nature. Les chefs de guerre, les têtes couronnées, les chefs religieux, les chefs politiques, quasiment tous légitiment leur oppression, leur meurtre ou leur politique sanguinaire au nom de leur Dieu, et ça depuis des milliers d'années. Ce chantage affectif du sauveur, du rédempteur, il doit cesser. Il doit cesser non seulement parce qu'il nous piège et nous fait accepter de souffrir en vain, mais également parce qu'il légitime l'usage de la violence chez les victimes elles-mêmes. Chacun devenant la proie ou le prédateur dans un cycle perpétuel dément. Il est vraiment temps que ce cycle pourri cesse. Il y a énormément de gens bien partout dans le monde, tous les jours, qui démontrent qu'on n'a pas besoin de religion pour vivre une vie spirituelle respectueuse, sans volonté de domination. Se désolidariser du mensonge du Sauveur et donc proclamer son entière souveraineté, c'est l'un des meilleurs moyens d'affirmer sa volonté de vivre en paix en retirant notre soutien à tout projet dominateur, d'où qu'il vienne. J'aime beaucoup cette phrase de John dans son livre, ouvrez les guillemets, « Il y a un vrai génie manipulateur dans le mysticisme sadomaso de la narration rédemptrice du christianisme. Les évangiles sont pratiquement sans valeur comme guide de moralité personnelle, mais ils sont des outils extrêmement efficaces de contrôle psychologique. » Fin de citation. Et c'est vrai, c'est pénible à avouer, mais ils sont quand même forts, ces salauds. Il faut dire qu'ils ont des milliers d'années de pratique derrière eux. Et le prétendu message d'amour des religions monothéistes n'en est pas un. La gentillesse véritable, la compassion, n'est pas possible quand elle est imposée par une sanction ou bien une récompense, qu'elle soit divine ou pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est conditionnée. John Lamblash cite Helen Keller, et cette déclaration est tellement profonde. Ouvrez les guillemets, la majorité des gens ne veulent pas être libres. Ils veulent être en sécurité, et même l'illusion de la sécurité est meilleure que la liberté. Fin de citation. C'est malheureux à dire, mais les religions prétendent rendre le monde sûr,
alors qu'elles sont un des facteurs qui perpétuent la violence et la domination. Et les gnostiques nous avertissent que les archontes, le démiurge, utilisent les religions salvationnistes, le mythe du sauveur, du rédempteur, non pas pour nous détruire, mais pour nous parasiter. Comme je l'ai dit dans une émission précédente, on n'a pas besoin de messie, on n'a pas besoin de femmes ou d'hommes providentiels, pas plus d'élus, de sauveurs, ni de rédempteurs. La première chose à faire, c'est de réclamer et d'affirmer notre souveraineté individuelle et ne plus être dépendant de héros, d'héroïnes, de modèles ou d'archétypes. Affirmer qu'on est souveraine, affirmer qu'on est souverain, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance ou de la vanité. C'est simplement cultiver un amour propre, humble et véritable. Et qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, où qu'on soit. Ne pas se sentir ni supérieur, ni inférieur à quiconque. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est difficile à faire au quotidien. Néanmoins, c'est la solution la plus simple pour ne pas être otage du chantage affectif des systèmes religieux et avancer vers une véritable spiritualité individuelle. Individuelle, pas individualiste, c'est totalement différent. Voilà, c'est tout pour cette émission. Je parlerai de la réclamation de sa souveraineté dans les prochaines émissions. Moi, je te laisse méditer là-dessus. Je te donne rendez-vous dans la prochaine émission et bonne journée. Salut!